Cher monsieur Malinowski, il est tout à fait légitime que la santé de Béatrice vous tienne à cœur. Je vous prierai de venir à ma rencontre. Aujourd'hui, on va te parler du film Boris sans Béatrice, qui a été présenté d'ailleurs à Berlin. Comment s'est passé le passage en Allemagne? C'était ma quatrième expérience à Berlin, fait que je commence à connaître un petit peu les codes et puis même le tapis rouge et tout, je connaissais tout le protocole, fait que j'étais un peu moins nerveux. Donc, comment ça a été de présenter Boris sans Béatrice à Berlin à un public de non-québécois? C'est certain qu'en Allemagne, moi je mettrais dans le même panier les Allemands, les Anglais, les Américains. Okay. C'est une sensibilité plus... occidentale en général? Pas occidentale, mais je ne veux pas dire premier niveau, mais ils prennent un peu le film pour ce qu'il est à première vue. Là, okay. Le ton principal du film, pour eux, c'est ça. Là, okay. Fait que là, mon film a été vu comme une espèce de drame existentiel un peu. Et c'était plus négatif comme réaction. Okay. Puis où je parle des critiques. Et si tu vas en Italie, en France, puis en Espagne, là, c'était beaucoup plus délirant. Les gens, ils vont aller s'amuser avec le film, à y donner toutes sortes d'interprétations. Ils vont aller jouer avec les ruptures de ton du film. Et là, pour Boris sans Béatrice, j'étais un peu plus en sécurité, disons. Il a trouvé peut-être plus son public de ce côté-là. Ouais, il y a eu la projection principale avec 1600 personnes. Là, ça m'a paru extrêmement chaleureux. Okay. Mais les critiques étaient beaucoup plus dures, Allemagne, États-Unis, Angleterre, puis j'allais me réfugier chez les Français puis les Italiens. Donc, si je rate un peu mon coup, on peut me taxer d'être un peu hermétique puis de parler qu'à moi-même et qu'au film. Et quand c'est réussi, je me suis abreuvé d'un réel pour en faire le mien. Tu vois? Donc, je serais assez mal placé de dire que mon cinéma est politique, comme si je faisais des commentaires sur ma société ou mon peuple, mais Boris sans Béatrice, à sa façon, je trouve qu'il présente un personnage principal qu'on n'a pas vu souvent dans le cinéma québécois. Un être décomplexé qui n'est pas gêné d'afficher sa réussite, son argent. C'est quelqu'un qui est bien dans sa peau avec sa richesse. Oui. Il porte une certaine arrogance, c'est certain. C'est pas un personnage des plus agréables. Il est même très froid. Puis le jeu du film, c'est de réchauffer le personnage un peu pour s'identifier à lui. Fait que ça prend un certain bout de temps. Mais je trouve qu'on n'en voit pas souvent des personnages comme ça. C'est quelqu'un que j'ai voulu filmer de face, qui doit faire face à ses problèmes. Ça va jusque dans le travail sur la photographie où j'avais donné la consigne, pas de clair-obscur, pas d'ombre. Okay. Le personnage ne peut jamais aller se réfugier dans une zone d'ombre. L'étincelle est probablement venue un peu de moi, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai 42 ans, t'as fait le tour du monde, t'as réalisé 9 films. Un film j'ai jamais eu à tourner de pub, de clips, de télé. Fait que j'ai toujours été chanceux de faire mes films et de gagner ma vie avec mes films. Puis il y a des moments où, je sais pas, t'es fier de toi, tu dis j'ai réussi quelque chose dans mon milieu à moi. Mais le revers de ça, c'est que tu te lèves un matin et tu te dis, ça fait-tu de moi une bonne personne quand même? Tu sais, le doute vient frapper à ta porte. Fait que ça, c'est vraiment des petits démons personnels. J'ai extrapolé ça, puis je me suis dit, est-ce que je peux faire un film avec cette idée-là? Et là, il faut mettre des images et des sons autour d'un problème comme ça qui est plutôt abstrait. Fait que j'ai transposé ça chez un personnage riche parce que je voulais aller filmer une classe sociale que j'avais jamais visitée. Tout à fait. Et je me suis dit, ça va être un film de 90 minutes dans lequel le personnage discute avec sa conscience. Et là, il faut que je mette ça en image. Et sa conscience, c'est devenu un personnage de commandeur, un peu comme... c'est Denis Lavant qui lui apparaît dans une carrière. La vérité est que Béatrice est dans cet état à cause de vous, Boris Malinowski. Et seul vous, Boris Malinowski, peut l'en sortir. Pour certaines personnes, ce film-là pourrait ressembler à un truc très judéo-chrétien. Moralisateur, on pourrait entendre ça. Mais si on regarde comme il faut l'histoire, ouais. Moi je voulais faire vraiment attention que ça n'ait pas l'air d'un film sur une rédemption judéo-chrétienne. Si on regarde comme il faut le film, qu'est-ce que Boris Malinowski a fait de mal? Rien du tout. Ce personnage-là n'a pas à être puni de quelque chose. C'est ça le côté judéo-chrétien, normalement.
c'est pas quelqu'un qui doit aller se racheter non plus. C'est juste le doute qui est venu frapper à sa porte et qui lui dit « Est-ce que tu es sûr que tout va bien ou tu pourrais regarder un peu à l'intérieur de toi? » Mais il n'a rien fait de mal. Et là, il se débat comme un diable dans l'eau bénite, pour garder l'imagerie judéo-chrétienne, et il cherche qu'est-ce qu'il a bien pu faire de mal pour qu'on le punisse, si puni il est. Et à la fin, on lui redonne sa femme. Mais c'est pas un happy end, tant qu'à moi. C'était comme... On te redonne ta femme, mais tu es sous observation. C'est pas judéo-chrétien parce que le mec avait pas à racheter quelque chose. C'est pas un film sur le rachat. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on contourne l'idée d'un film judéo-chrétien. Je pense sincèrement que le film est comique, c'est une comédie, c'est un conte moral. Ma femme Béatrice a temporairement quitté son poste au gouvernement. Elle va pas bien. Elle vit des moments difficiles. On a arrêté de parler d'elle. Faut l'oublier. C'est un refus du réalisme social, en partie parce que ça m'intéresse plus beaucoup. Je suis plus très bon spectateur pour ce cinéma-là. Je pense qu'il faut s'approprier le réel pour faire autre chose que du social-réalisme. Ça va jusque dans le jeu des acteurs qui, normalement, est toujours du réalisme télévisuel. Il faut que tout soit bien codifié. J'ai un certain amusement à déjouer ces codes-là. Je m'en vais pas vers la science-fiction. Puis aussi, j'aime pas être dans un code, un genre précis. Tu sais, dans Vic et Flo, ben oui, on regardait un peu un film d'amour. Après ça, on tombait dans le film d'horreur. Le nouveau film est encore pire. On n'est pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Je pense que j'aime bien exagérer ce trait-là de plus en plus. Peut-être que je vais tomber dans des trucs encore plus drôles, parce que je pense que c'est quand même drôle. À suivre. Absolument, à suivre. J'aime cette femme-là. Puis j'ai envie d'être aimé par elle.